Bonjour à tous. Coucou à tous, on espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on devait revenir vers vous, mais ça a été un peu compliqué. Donc je laisse la parole à Carole. Oui, on a eu des petits aléas, on va dire depuis janvier. On devait faire cette vidéo en janvier, fin janvier, début février, et puis on est encore retardé. Alors voilà, on voulait un peu vous expliquer ce qui s'était un peu passé pour nous deux entre ces deux vidéos. On sent que nos vidéos, en tout cas, viennent toucher quelque chose d'important parce qu'on a senti qu'on était beaucoup freiné pour les diffuser. Euh, on a été l'une après l'autre pas mal, on va dire le mot, on va dire qu'on était pas mal attaqué dans l'énergie. Euh, donc chacune à notre tour et chacune sur des choses un peu, des failles un peu différentes. Il faut dire aussi qu'en ce moment, les énergies sont très très fortes, sont très puissantes. Il se passe beaucoup de choses sur la Terre. On est à la fois pris en étau par les éruptions solaires, les vents solaires et aussi tout ce qui est énergie tellurique au niveau de la grille cristalline de la Terre. On peut voir ça par rapport à la résonance Schumann. Donc on voit bien que toutes ces énergies, elles sont constamment en train de nous ballotter dans nos ombres, dans nos retranchements. Ça vient vraiment nettoyer en profondeur tout ce qui doit euh, partir de nous, enfin tout ce qui doit être transmuté. Et d'ailleurs, on va vous en parler dans cette vidéo, ça va faire la transition. Toutes ces ombres, tout ce sombre qu'on a pu aussi accumuler pendant des années, qui nous appartiennent, mais qui appartiennent aussi au collectif et qui a besoin d'être mis en lumière. Ça ouvre la porte et ça ouvre des failles aussi dans nos énergies, à certaines énergies un peu plus lourdes. Euh, et ça nous apprend aussi, ça nous a beaucoup appris avec Fabienne, en tout cas sur ces 2, 3 mois, à remettre nos limites et à pouvoir faire face aussi à tout ce qui peut nous arriver. Et surtout, ça a aussi recréé encore beaucoup, beaucoup de liens d'entraide entre nous deux. Euh, L'une comme l'autre, voilà, on s'aide dans nos soins et dans nos éclairages, et c'est vraiment quelque chose de précieux. Voilà, je vais laisser Fabienne aussi s'exprimer sur ce sujet, mais voilà, on voulait vous expliquer un petit peu aussi nous ce qui nous arrivait, ce qui à mon avis arrive à beaucoup de personnes, et c'était important qu'on puisse vous le transmettre. Alors, on vous en parle toutes les deux avec le sourire, mais on doit quand même avouer qu'on est passé par des hauts et des bas et que ça n'a vraiment pas été simple. Mais je pense que beaucoup de personnes à l'heure actuelle passent par ces étapes-là aussi. Et effectivement, Carole a raison, c'est important de le partager parce que parfois, on peut se demander ce qui se passe, ce qui nous arrive. Et ça donne une compréhension à certaines personnes du coup qui connaissent peut-être pas Schumann, les éclipses solaires et ce que ça peut avoir comme effet sur nous. Alors évidemment, il n'y a pas aussi que ça, hein, on subit des attaques aussi dans l'énergie et, euh, et ça vient nous impacter directement. Et du coup, ça me remet aussi des choses en question, en cause. Et comme l'a très bien dit Carole, du coup, ça nous permet de poser la limite aussi. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne doit pas faire, et ce qu'on voilà. Et voilà, ça c'est très important aussi, parce que peut-être que l'une comme l'autre, à un moment donné, on ne posait pas suffisamment de limites. Et bien aussi toutes ces tout ce remue-ménage, hein, toutes ces attaques, entre guillemets, nous ont vraiment permis d'avoir un contenant et de contenir des choses en nous, en fait, et de nous protéger aussi de certaines choses. Et voilà. Et d'apprendre aussi parce que du coup, ça nous a emmenés sur des endroits où on voulait pas aller. Et bah, finalement, on y va et on a appris des nouveaux protocoles de soins, des nouvelles choses aussi pour pouvoir agir autrement. Donc voilà, tout est apprentissage et même ce qui nous arrive, qui peut être un peu lourd à porter et à vivre comme expérience, est là pour nous amener à retrouver cette capacité à transmuter en fait. À grandir, à évoluer sur notre chemin spirituel aussi. Et avoir de Euh, nouvelles compréhensions aussi. et avoir des compréhensions, avoir des apprentissages. Et puis les guides aussi nous ont envoyé beaucoup d'informations et nous ont même descendu des protocoles de soins finalement et que l'on met en place.
mais je pense qu'ils nous aident aussi vraiment là-haut à poser notre cadre. Voilà. Donc on en profite aussi pour vous dire qu'on fait aussi des soins, on vous propose des soins en duo. Alors on fait chacune de notre côté des soins avec nos spécificités, mais justement dans tout ce travail-là, on a fait beaucoup de soins en duo autour de certains nettoyages particuliers. Donc on propose, si vous avez besoin et que vous sentez vraiment attaqué en ce moment dans les énergies, voilà, de nous mettre en duo autour de votre accompagnement. On s'est rendu compte vraiment qu'à deux, on a vraiment une vision beaucoup plus élargie des choses et on va travailler à différents niveaux en même temps. Voilà. Donc ça décuple hein, et ça travaille encore plus en profondeur que quand on fait les soins seuls. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez revenir vers l'une de nous deux ou nous laisser un message sur notre mail de l'éclat de l'âme vers la félicité et puis on pourra se mettre en contact avec vous. Nous sommes très complémentaires l'une de l'autre dans nos capacités et dans notre approche en fait des choses et dans nos intuitions aussi. Et du coup, c'est ce qui donne la richesse de ces soins qu'on peut vous proposer en commun. Parce que du coup, on a une approche très complémentaire l'une de l'autre. Je voulais aussi dire par rapport aux énergies, je vais revenir un petit peu en arrière. Ce qu'on peut ressentir dans les énergies, on le partage avec Carole depuis des années. Ce qu'on ressent l'une et l'autre par rapport à, à ce que les énergies viennent secouer en nous, en fait. Entre autres, des choses qu'on peut ressentir dans notre corps, comme des maux de tête ou des douleurs à droite à gauche. Voilà. Et en fait, on est souvent comment, en résonance toutes les deux. On ressent les mêmes choses. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a envie de partager aussi ça avec vous. Parce qu'on pense que nous sommes tous en résonance quelque part et que si nous on ressent ça, il y a de grandes chances que beaucoup de personnes ressentent des choses dans leur corps. Parfois les gens se pensent malades et en fait c'est parce que dans l'énergie, il y a des choses qui viennent aussi travailler chez nous et se nettoyer, puisque nous sommes de toute façon dans une grande période de nettoyage et de purification, tous les uns et les autres. Exactement. Apprenez surtout à écouter votre corps. Chaque endroit, chaque particularité vient mettre le point sur quelque chose et voilà, ne voyez pas votre corps. Et souvent, on n'en a pas beaucoup parlé, on en parlera dans d'autres vidéos sur la difficulté de s'incarner et le refus d'incarnation. Souvent, ça passe par là, c'est-à-dire je refuse mon corps, je refuse les messages, je me dissocie complètement de mon corps parce que je le trouve lourd, j'ai que des douleurs. Et il y a vraiment tout un travail de réappropriation et de compréhension des messages du corps qui est important. Et dans cette période-là, vraiment, on peut avoir beaucoup de lourdeur corporelle et pouvoir vraiment retravailler sur ce corps par différentes manières. En tout cas, être dans l'acceptation de ce que vous ressentez, des émotions qui vous traversent. Ça va vraiment être un pas pour vous vers une libération beaucoup plus globale. Alors du coup, ça va permettre d'introduire la suite de la vidéo. Il faut mettre, ils ont vraiment beaucoup insisté les guides sur ces deux termes-là, c'est mettre en conscience l'inconscient. Il faut avoir des prises de conscience de choses qu'on n'avait pas envie forcément auparavant. Et ces prises de conscience vont nous aider à cheminer sur notre chemin et pour essayer d'aller vers le plus possible de lumière. Et puis, ça fait partie de l'élévation de la Terre aussi à l'heure actuelle, hein, ce besoin de lumière et d'amour et de transmission d'amour. Et donc, ça va nous permettre d'introduire la suite de la vidéo qu'on vous avait fait précédemment. Voilà, on s'en était arrêté à la transcendance de soi. Donc là, on va aller de cette transcendance de soi vers comment incarner les qualités divines hein, qui nous permettent de trouver notre essence. Donc, on va vous présenter, comme la dernière fois, un petit diapo pour soutenir un petit peu notre cheminement dans cet apprentissage, parce qu'on apprend nous aussi en même temps, en tout cas par rapport au message que les guides envoient et puis dans notre façon de comprendre humainement les choses. Donc voilà, on va vous faire un petit résumé de ce qu'on a pu comprendre dans cette phase, dans cette deuxième partie de la mission de l'empathe.
Donc voilà, on se retrouve donc avec notre petite limace qu'on avait laissée sur le chemin sans sa coquille à la première vidéo. Donc là, on va être sur cette transformation pour aller vers la transcendance de soi. La limace, elle est dans une accélération du processus de transformation. On avait vu la dernière vidéo que l'escargot avec sa coquille était ralenti et qu'à un moment donné, il y avait un point de rupture et il devait laisser sa coquille pour accélérer le mouvement. Donc la limace, effectivement, va être dans ce processus d'accélération puisqu'elle est beaucoup plus légère sans sa coquille, mais aussi sans sa coquille, elle est beaucoup plus vulnérable. Et oui, quand on a une limace qui est sur la route, elle est bien sûr euh, beaucoup plus vulnérable qu'un escargot par rapport aux prédateurs, hein, par exemple, hein. Donc elle va avoir une vulnérabilité extrême et aussi une sensibilité exacerbée, hein, ainsi que des mémoires karmiques à libérer. Donc c'est notre être intérieur en fait qui sent cette coquille, se sent beaucoup plus vulnérable. Quand on commence à rentrer sur ce chemin de transcendance, il y a un moment où on se sent à la merci de tout, complètement perdu, désemparé, attaqué de partout, et donc il va y avoir un besoin très important de s'isoler du groupe, de s'isoler des autres, de s'isoler de sa famille, de ses amis. Et puis, il y a un grand besoin aussi de s'éloigner de tout ce qui est toxique dans sa vie. Qu'est-ce qu'on appelle de toxique? Bah, ça peut être toutes les dépendances. Alors, ça peut être des dépendances de consommation, hein, par exemple, aussi, hein, tout ce qu'on mangeait qui n'était pas OK, tout ce qu'on buvait tout ce qui n'était pas OK, tout ce qui polluait notre corps, mais aussi tout ce qui est énergie toxique dans les liens avec, par exemple, des personnes qui peuvent être manipulateurs, pervers manipulateurs, des gens où il y a beaucoup de dons et d'aides qui étaient pas OK. Voilà, besoin vraiment de faire, de s'isoler pour pouvoir se retrouver soi. Et se retrouver soi, c'est sans avoir de pollution extérieure. Donc c'est pas évident dans notre société, mais c'est le chemin qui amène à ça. Et un grand besoin d'introspection pour le coup. Aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe. Du coup, pour compléter ce que disait Carole, la coquille, on avait vu hein, sur la vidéo précédente, on a des sacs à dos qui se chargent de cailloux. Ces cailloux, c'est égal à des blessures, c'est égal à des difficultés qu'on a pu rencontrer dans la vie. Et on a chargé le sac à dos au fur et à mesure de notre vie. Ça veut dire que quand on arrive au stade de la limace, on a laissé la coquille. Ça veut dire qu'on a déjà commencé à travailler et à transcender certaines choses et à libérer et à avoir une vision différente sur ce qu'on a pu vivre aussi. Et on est sur un chemin quelque part de réparation, entre guillemets. Voilà, ça veut dire qu'on a déjà une évolution à l'intérieur de soi qui nous mène vers un autre chemin. Et cet autre chemin, c'est on perd la coquille et on est une limace. Mais quand on se transforme et qu'on est sur... qu'on devient limace, comme Carole le disait très très bien, on est beaucoup plus sensible aussi aux agressions extérieures. Euh, et du coup, aux prédateurs, comme tu disais très bien, Carole, hein, voilà. C'est aussi une période du coup de sa vie où, comme on a pris conscience déjà et on a libéré déjà des choses quand on était en face d'escargot, on ne va plus se laisser impacter par des personnes qui peuvent être dérangeantes pour nous, toxiques pour nous. Et du coup, effectivement, ça crée autour de nous un espèce de vide, total ou pas total, hein, ça dépend des personnes, mais on a besoin à un moment donné de beaucoup plus se centrer sur soi. Alors du coup, c'est pas forcément compris par les gens qui nous entourent, pas forcément compris par la famille, par des amis, par l'extérieur, même parfois par les voisins. Mais peu importe, les gens ont parfois un jugement, mais ils comprennent pas ce que la personne est en train de vivre. Et ça, c'est très important en fait. Là, c'est vraiment se recentrer sur soi et continuer le travail sur soi et aller vraiment à la recherche, libérer les parties encore obscures en soi et vraiment aller à la recherche de la lumière toujours, puisque finalement, ce chemin de processus de transcendance de soi, c'est d'aller vraiment vers la plus grande des lumières. Et donc cette limace, elle va quitter la route bien bitumée pour aller au vert, pour aller respirer autre chose. Et elle va
dans son chemin, se faire une petite, un petit cocon, petite chrysalide, dans laquelle elle va vraiment aller pacifier ses blessures, hein. Ça va être sa période de retrait, sa période où elle va aller toucher toutes ses blessures pour pouvoir les pacifier. Alors, pour ça, il y a d'abord un retour nécessaire à soi, comme on disait tout à l'heure. Euh, J'aime bien le jeu de mots qui me résonne, là, c'est retour à soi et la soie de la chrysalide, le fil de soie. On va vraiment la limace, c'est une limace, c'est pas une chenille, mais bon, c'est voilà, c'est ce que les guides ont envoyé comme miroir. Mais en tout cas, c'est vraiment, je vais faire autour de moi avec cette, cette matière très subtile et très fine, hein, et à la fois très résistante, un cocon autour de moi pour vraiment venir reprendre soin de moi. Je me suis trop oubliée pendant trop longtemps, j'ai trop absorbé les énergies de tout le monde, j'ai trop donné mon énergie et je suis épuisée. Et j'ai besoin de revenir à moi. Et dans cette douceur du cocon, ça va être un moment pour nous de nous retrouver. Comme le dit très bien Carole, le cocon, la chrysalide, et la notion du vers à soi, c'est le retour vers soi. Et ça, c'est très, très important. Et effectivement, du coup, euh, on a besoin de redescendre encore à l'intérieur de soi, d'aller chercher au plus profond de soi, finir de nettoyer des blessures qui ont peut-être commencé à être nettoyées du temps de l'escargot, mais qui finalement ne sont pas encore complètement libérées. Et là, le retour à l'intérieur de soi et la redescente en soi va permettre de venir de libérer complètement ces dernières euh, failles ou blessures, sachant que personnellement, je pense qu'on ne guérit pas complètement de ces blessures. Voilà. Mais il y a toujours cette notion de, ils sont en train de me redescendre, la notion de inconscient vers la conscience. C'est vraiment très important. Je crois que ça va être les deux mots quand même, les deux mots les plus importants de cette vidéo. C'est faire des prises de conscience. Voilà. Il C'est ce faut- qui permet d'avancer. D'où l'importance de revenir aussi au corps, puisque on sait que le corps contient l'inconscient, une bonne partie d'inconscient. On n'a que 5% en conscient dans notre mental. Le reste, à 95%, est de l'inconscient. Donc vous imaginez bien que ce qu'on peut percevoir de notre réalité, c'est une infime partie de ce qu'il y a en dessous. C'est comme la pointe de l'iceberg, hein. On voit qu'une partie, mais tout ce qu'il y a en dessous est énorme. Et on ne peut pas y accéder du jour au lendemain parce qu'il y a des étapes et puis il y a des endroits différents à aller. Voilà, pour guérir, on peut être aussi bien sur des mémoires d'enfants, des mémoires de l'enfance, du transgénérationnel, mais aussi des vies antérieures, du karmique, et même plus loin, des mémoires un peu, enfin des mémoires cosmiques, hein, qui viennent de plus loin. Donc tout ça, c'est énorme tout le travail qu'il y a à faire. Bien sûr tout est relié, tout est interconnecté, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Et c'est pour ça que cette chrysalide est importante en fait. Donc je vais continuer. Ensuite, il y a bah voilà, la transmutation des ombres en lumière, hein. Ce qu'on disait, c'est les ombres, bah, c'est tout ce qui a été voilé jusqu'à présent, qu'on a mis de côté, tout ce qu'on ne voit pas bien aussi, hein. Tout ce qui peut-être, voilà, est dans l'inconscient. On a des manières de réagir parfois qui sont plus fortes que nous. Quand on dit c'est plus fort que moi, c'est qu'il y a quelque chose qui est programmé. C'est des programmations aussi obsolètes qui sont en nous et qui ont besoin d'être mises en lumière pour pouvoir être réencodées. Si elles ne sont pas mises en lumière, le réencodage n'est pas possible. Quand vous avez un programme d'ordinateur, par exemple, il faut d'abord effacer l'ancien pour mettre du nouveau. Donc c'est ça, transmuter les ombres en lumière, c'est déjà aller les rechercher. Alors, pour reprendre ce que dit Carole par rapport à effacer l'ancien, on ne peut pas l'effacer complètement puisque ça fait partie de nous, hein, c'est ce qui fait partie de notre entièreté. Par contre, une fois qu'on a compris ce qu'on a vécu dans le passé, ce que ça a impacté dans notre maintenant, dans notre ici et maintenant et dans notre présent, à un moment donné, on dépose ce bagage du passé parce qu'on ne peut pas vivre dans le passé en permanence et qu'on doit avancer. Hein, si on regarde l'escargot, ben, il avance lentement parce qu'il est chargé, mais la limace, elle avance aussi peut-être un petit peu plus vite, mais parce qu'elle est moins chargée, elle a déposé sa coquille. Néanmoins, il y a cette notion de, effectivement, transmuter les choses du passé, transmuter
toutes les charges qu'on a eues et les transformer vers des choses beaucoup plus positives. Et c'est aussi quand on transmute de manière positive, ça nous permet de voir le verre. Alors moi, je dis même pas à moitié plein, je dis le verre plein, pour essayer de voir les choses et la vie de manière beaucoup plus positive. Je dis pas que c'est facile tous les jours, hein. Moi, personnellement, je suis en travail, je suis en chemin, donc mon verre, même si je veux le voir plein et si je me reconditionne finalement à voir les choses de manière plus positive, il y a des jours où c'est un petit peu plus difficile. On est des humains et on essaye de cheminer comme on peut. Et selon les personnes, ça prend du temps, plus ou moins de temps. Et puis, il y a des personnes qui ne le feront pas dans cette vie-là, mais qui le feront peut-être dans d'autres vies. Voilà. Il n'y a aucun jugement et il n'y a pas de culpabilité à avoir. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on est. Je crois qu'il y a un grand respect à avoir de ça, en fait. On n'est pas toujours dans des capacités de cheminement, mais peut-être que ce cheminement, il va se faire plus tard, peut-être l'année prochaine ou peut-être dans une autre vie, peu importe. Voilà. En tout cas, la notion de transmutation est très importante. On l'a déjà dit pas mal de fois, hein, de l'ombre vers la lumière, prendre conscience de ces ombres pour les transformer en quelque chose de beaucoup plus lumineux, essayer de voir ce verre plein et de manière plus positive, voir la vie finalement en rose, en plus positif. La vie nous apporte des belles choses, sauf que parfois on va chercher des choses très compliquées alors qu'on doit s'arrêter plutôt sur des choses finalement beaucoup plus simples. Il y a aussi quelque chose qui est très important que je voudrais aborder, c'est la notion du jugement. On est beaucoup dans le jugement de l'autre. En fait, on transfère les choses sur les autres. Parce que c'est beaucoup plus facile de voir les choses chez les autres que de les voir euh, envers soi, en fait. Parce que ça vient trop. Là, j'ai l'image de l'orangina avec la pulpe qu'il faut décoller, en fait. Avant de voir l'orangina, il faut secouer la pulpe. Eh ben, en fait, c'est un peu ça, quoi. Et on n'a pas forcément envie de secouer tout ce qu'il y a à l'intérieur et de décoller cette pulpe qui pourrait correspondre aux ombres pour aller les transformer vers la lumière. Et en tout cas, dites-vous bien que si vous, à un moment donné, vous percevez que vous êtes dans le jugement de l'autre, c'est qu'il y a certainement à vous interroger sur ce que ça renvoie chez vous. Là, ça vient interpeller sur la notion du miroir. L'autre en face est souvent un miroir et ça doit du coup venir nous interroger. Voilà. Très bien, toucher les cordes sensibles, en fait. Mais comme c'est difficile d'aller dans sa sensibilité, bah, il y a une protection derrière. Mhm. Et en troisième, donc du coup, pendant ce concours, il y a un nettoyage de tout ce qui est nœuds karmiques et transgénérationnels, hein. Alors pourquoi des nœuds? Parce que des fois, dans notre corps, dans nos énergies, il y a comme des densités, en fait, des choses qui restent bloquées parce qu'il y a comme un goulot, en fait, hein. Ça ne circule pas bien. Parce qu'il y a je parlais de programme tout à l'heure, mais en tout cas, il y a des mémoires, il y a des choses qui se répètent, ça peut se répéter euh, de génération en génération, mais aussi de certaines vies antérieures qu'on a pu faire, euh, parce que c'est des choses qu'on doit libérer dans cette vie. Euh, et les plus grosses blessures, les plus gros nœuds, il y a des gros nœuds, il y a des petits nœuds, vont prendre du temps aussi à se libérer. Et des fois, c'est souvent dans des expériences très douloureuses. Euh, qui viennent vraiment toucher l'être profond. Quand vous savez, quand vous vous rendez compte que vous êtes dans un schéma qui se répète et qu'à un moment donné, ça s'écroule et c'est bloqué et ça avance pas, vous pouvez être sûr que vous êtes sur un nœud au moins transgénérationnel, voire karmique. Donc voilà, on va dénouer les nœuds, bah, il faut y aller. Vous voyez, hein, quand on a un nœud à dénouer, des fois ça se défait tout seul, très facile. Et puis des fois, on ne sait plus dans quel sens le prendre, comment tirer, est-ce que c'est... Voilà. Donc voilà, les nœuds sont tous différents. En tout cas, Au niveau, il faut les prendre en pardon. considération, quoi. En tout cas, au niveau transgénérationnel, vous pouvez trouver en référence Anne Schlumberger qui a écrit un livre sur le transgénérationnel et entre autres sur l'impact au niveau du corps. Par exemple, si un grand-père a déclenché une maladie, mettons à 30 ans, dans la génération suivante, il peut y avoir le fils ou le petit-fils qui déclenche la même maladie au même âge. Et ça, c'est très intéressant comme livre parce que du coup, ça donne des références. Mais ça permet vraiment aussi d'avoir cette vision sur le fait qu'on transmet
les mémoires finalement de génération en génération aussi. Et que c'est des choses qu'il faut dénouer. Si on n'a pas envie, par exemple, que nos enfants récupèrent ce transgénérationnel, c'est bien de venir le travailler et de libérer les choses. Tout à fait. Et c'est ça aussi mettre en conscience. Moi, j'avais une personne qui était venue me voir parce qu'à 33 ans, elle a fait une crise d'hystérie. Elle n'a pas compris pourquoi. Et en fait, en remontant dans son histoire, en fait, sa mère, elle était décédée brutalement à ses 33 ans aussi. Et, euh, et en allant chercher plus loin, voilà, dans le lien mère-fille, il y avait quelque chose qui se passait, mais qui était aussi relié à la grand-mère. Donc, des fois, il y a des choses qui se comprennent pas, et c'est vrai qu'alors moi je le travaille en kinésiologie, donc puisque c'est le corps qui amène les mémoires, et en cherchant, en comprenant, en mettant en conscience les choses, on va dénouer, justement, on va apprendre à dénouer tout ça. Mais voilà, il y a des choses que les personnes ne comprennent pas, il y a quelque chose qui se passe, et quand on va chercher un peu plus loin, bah ça vient pas de là, ça vient bien ailleurs. Donc aller à l'origine est important pour pouvoir mettre en lumière, mettre en conscience l'inconscient. Voilà, je vais continuer. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de pas ne pas voir les choses que de soi. Ça veut dire qu'il faut élargir les choses, hein. Il faut aller interroger un système. Euh, et là, le système, c'est interroger le système familial, finalement, euh, qui a transmis de génération en génération des choses. Voilà. Et dans ce cocon, du coup, bah, comme on le disait tout à l'heure, on va vraiment changer d'environnement, de façon de vivre. Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain, hein, mais effectivement, bah, des personnes peuvent partir de notre cercle, d'autres peuvent arriver. Peut-être une routine qu'on avait qui va complètement changer. C'est aussi, alors, c'est pas forcément passer d'un état à un autre dans l'action. Ça peut être une routine où on était épuisé à ne rien faire. Voilà. Là, j'ai rien envie de faire, je procrastine. Alors voilà, et c'est vrai que c'est nécessaire à accepter cette période-là, parce que c'est cette période où il y a tout qui se nettoie, il y a tout qui. Alors du coup, il se passe pas, on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose dans la matière, on n'a pas l'impression d'être très efficace. L'humain aime bien être efficace, et là, bah non, on n'est pas efficace. Mais en fait, si on est efficace de l'intérieur, parce que c'est des profondes transformations qui se font, et ça ne peut pas se faire dans la suractivité. Il y a ce temps de retour à soi qui est important, et plus ce temps de retour à soi sera accepté, vécu pleinement, euh, plus l'action derrière sera beaucoup plus euh, perspicace, en tout cas beaucoup plus alignée à qui on est vraiment. Plus porteuse dans le changement, finalement. C'est ça. Ouais. Effectivement, ce besoin parfois de se couper finalement du monde pendant un certain temps aussi, hein. Après, c'est pas se couper du monde toute la vie, hein, mais c'est s'accorder ce temps à soi finalement, sans forcément être parasité, j'ai le mot parasité, par un autre environnement. Parce que c'est déjà énorme en fait de descendre dans son intériorité et de prendre soin de soi et de se conscientiser soi et ses besoins sans être parasité par ceux des autres, par exemple. Euh, Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent être très demandeuses aussi dans l'environnement. Et, euh, et voilà. Et du coup, c'est pour ça ce besoin aussi de se mettre au vert, ce besoin d'isolement. C'est aussi ce besoin de se reconnecter finalement à des choses essentielles, comme se reconnecter à soi, mais se reconnecter à la nature aussi. Se reconnecter avec les arbres, se reconnecter avec le vent tout simplement. Voilà, hier par exemple, j'étais faire une promenade et il y avait énormément de vent et c'est un vrai bonheur finalement de sentir ce vent qui nous traverse et qui nous accompagne pendant nos balades à l'extérieur. C'est ça le bonheur. C'est des choses pures et simples finalement. Voilà, la dernière chose qui se passe dans le cocon, du coup, c'est quelque chose qui est en lien avec le vernix que les guides nous ont envoyé en information. On va montrer une autre diapo pour vous en parler un peu plus. Le vernix, c'est vraiment cette protection qui entoure le bébé à la naissance. Et c'est comme si dans ce cocon, il y avait un peu ce retour et cette notion de vernix.
Donc le vernix, c'est une sécurité et une protection. Alors là, sur l'image, c'est symbolisé par cette petite couverture, mais en tout cas, cette petite graisse qu'il a quand il sort du ventre de sa maman, qui vient le protéger. Et on va voir les différentes vertus du vernix. Alors, pourquoi on vous en parle? Nous, on a été un peu étonnés aussi que les guides envoient cette information-là. Trouver le sens de tout ça était un peu complexe pour nous. Mais en tout cas, on a réussi à comprendre que c'était quelque chose en fait qui manquait, en tout cas à partir du moment où le vernix se retire, c'est là où il y a des ombres qui peuvent infiltrer le petit humain. Et du coup, on va vous parler un petit peu plus des propriétés du vernix déjà, son rôle et sa fonction symbolique. Donc ça permet cette matière, enfin cette texture-là, permet la transition dans le passage de l'eau à l'air, du liquide amniotique à l'air sur la Terre. Ça permet aussi de protéger le bébé des infections et des agressions extérieures. Ça lubrifie pour faciliter le passage. Et ça régule aussi la température corporelle du bébé et ça hydrate et maintient son pH. Et des études ont montré que ça favoriserait aussi le lien d'attachement mère-enfant par les phéromones. Donc on voit bien déjà que dans ces rôles, et au niveau de la symbolique, il y a cette notion euh, de permettre de passer quelque chose d'un état à un autre, de fluidifier les choses, mais aussi de protéger contre l'extérieur. Et en plus, ça crée du lien avec la maman, hein. Donc on voit bien cette sphère, toute cette sphère sociale, hein, finalement, que le vernix vient faire vient mettre en lumière dans la transition. Si vous avez vu les premières vidéos, c'est une scission aussi, le vernix finalement. C'est ce qui sert de transition entre le passage du ventre de la maman à l'extérieur. Donc, cette espèce de petit produit blanchâtre et un peu lubrifié finalement qui permet le passage entre le ventre de la maman et à l'extérieur. C'est une scission entre le corps de la mère et l'extérieur. Ce que les guides ont descendu comme information, en fait, c'est que une fois que le vernix va être enlevé. Donc en fait, il y a eu plusieurs manières de faire. Le vernix, à un moment donné, était enlevé dès la sortie du ventre de la maman. On lavait le bébé, par exemple. Et puis après, il y a eu aussi d'autres techniques où on laissait le vernix au moins 24 heures sur le corps du bébé. Nous, ce qu'on en a compris, c'est que ce que les guides descendent, c'est qu'il faudrait le laisser presque une semaine finalement, ce vernix sur le corps de bébé, pour que c'est comme une couche de protection en fait finalement, ce vernix, et que ce bébé, il a besoin sur cette transition de garder son vernix beaucoup plus longtemps pour lui. C'est comme s'il devait y avoir un temps d'adaptation finalement. Pourquoi? Parce que ce que disent les guides en fait, c'est que le petit humain, une fois que son vernix est enlevé, il rentre euh, dans le dur, on va dire entre guillemets. Euh, c'est là où il va commencer à subir finalement des attaques, il va commencer à s'imprégner de ce monde finalement et des choses positives et négatives qu'il peut y avoir dans ce monde. Donc quelque part, le vernix, c'est comme si ça devait lui apporter un temps de protection supplémentaire et qui lui permettrait un temps d'adaptation suite à sa naissance et à son arrivée sur la Terre. Voilà. Donc, on voit bien là effectivement que quand il est nettoyé dans le bain post-naissance, hein, ça peut créer aussi un vécu non sécure de l'enfant. Déjà, il y a quelque chose qui est un peu brutal. D'ailleurs, on voit beaucoup. Alors finalement, je ne sais pas si vous connaissez les bains de Sonia, mais on voit bien que quand il y a des bains pour les bébés aussi qui sont proposés vraiment pour recréer cet enveloppement, qui est retiré trop tôt en fait, hein, cette transition entre le monde utérin, le monde où ce bébé ne fait qu'un avec sa maman dans un liquide amniotique, à cette séparation au niveau de la terre. Il y a plein de choses à faire pour pouvoir retravailler ça, mais aussi nous en soins, on retravaille tout ce passage qui n'a pas été fait correctement pour pouvoir recréer une protection aussi, une capacité pour chacun de pouvoir avoir cette protection qui permet voilà,
d'avancer mieux et de manière plus sécure dans la vie. Donc voilà le lien, hein, qu'on a pu comprendre en fait. Sur les bains de Sonia, c'est vraiment très intéressant et je pense que les parents devraient vraiment pratiquer ça quand les enfants naissent, alors avec Sonia ou des personnes que Sonia a formées. Et cet enveloppement, je ne sais pas si Sonia, pour elle, c'est la notion du placenta qu'elle refait autour de l'enfant ou si c'est la notion de vernix. Mais en tout cas, nous, ce qu'ils veulent nous faire comprendre, c'est que c'est très important de repasser par ces étapes-là, en fait. Euh, Parce que le placenta, c'est comme si c'était relié encore au cosmos. Et le vernix, c'est encore autre chose. C'est une autre couche de protection. Et c'est comme si on devait passer par étapes par le fait d'enlever ces couches de protection. Et c'est vrai qu'à travers les soins, euh, on peut refaire, dans les protocoles qui nous ont descendus, on peut refaire aussi ces, euh, ces étapes finalement. Voilà. Donc il y a l'étape du placenta, il y a l'étape du vernix et il y a l'étape du cordon ombilical aussi qui est très importante. Mais là, On refera des vidéos spécifiques sur la naissance parce que c'est un sujet qui est très large. Là, on spécifiait sur le vernix parce que c'est ce qui nous faisait du lien avec cette transcendance de soi, ce cocon et qui ouais, était c'est ça. relié. Donc, voilà, on voulait vous présenter, mais on fera des vidéos plus approfondies sur les étapes de la naissance. Mais c'est aussi parce que les guides nous ont particulièrement interpellés sur le vernix. Voilà. Et là, c'était vraiment très important qu'on aborde cette étape-là. Parce que c'est cette protection qu'on perd, c'est peut-être très très fort pour des gens qui sont empathes et hypersensibles. Ça résonnera peut-être en chacun. Et puis, s'il y a des personnes qui connaissent bien le sujet du vernix et qui peuvent nous aiguiller aussi sur toutes ces recherches, bah, on prend aussi toutes les informations qui peuvent nous arriver, hein. Voilà, des sages-femmes, voilà. Si ça vous parle, en tout cas, n'hésitez pas à vous mettre en lien aussi pour nous communiquer bah, vos savoirs et vos connaissances. Sachant que de toute façon, les guides nous ont aussi, effectivement, ce serait intéressant de partager avec des professionnels qui, depuis moult années, sont amenés à travailler hein, avec la naissance du bébé, l'arrivée du bébé, autour du placenta, du vernix, etc. Et c'est vrai qu'on serait pour un partage de connaissances, ce serait vraiment très riche et intéressant. Euh, ouais, vraiment. Euh, je voulais dire autre chose, mais j'ai perdu le fil. T'as le fil de soie? De soi, peut-être, le retour à soi. On va continuer le fil de soie sur les diapos, ça reviendra peut-être après. Hop.